Salut à toutes et à tous, les amis du ballon rond. J'espère que vous êtes en pleine forme et que ce- cette semaine, les amis, nos amis footballeurs nous ont mis bon sur différents stades, sur différentes pelouses. Et je m'en vais vous parler des résultats des matchs de UEFA Champions League qui se sont tenus entre mardi et mercredi. Oui, on a eu le match entre Karata Mati contre Pafos. Un match qui s'est soldé par 0 but partout. Quand on dit match nul, là, un vrai sens de match nul, c'est ça. Nul, zéro, 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 nada. Bon, bon, on connaît les équipes aussi, hein. Kairat, Salmati, Pafos. Ah, voyez voir. Et ensuite, dans dans l'après-midi, il y a eu le match entre le FC Barcelone et Olympiakos. FC Barcelone a reçu Olympiakos qui s'est soldé par 6 buts à 1. 6 buts pour le FC Barcelone. Vraiment, c'est à féliciter. Et j'ai noté dans ce match un retour qui qui s'est fait remarquer. Le retour de Fermé. Ah oui, le gars a fait fort. Il a même signé un doublé. Et, et dans sa lecture de jeu, il a changé le cours de jeu du FC Barcelone. Oui, il faut le dire comme ça. Malgré que je suis un supporter de la Maison Blanche, mais quand même, si c'est bon, c'est que c'est bon. C'est ça, hein. C'est bon, quoi. Et ensuite, je vais noter le jeu ou la détermination, les apports de Baldé dans le jeu du FC Barcelone. Parce que ça, son absence aussi s'est fait sentir. Mais il est de retour, il a fait au moins 3 matchs comme ça avec FC Barcelone. Euh, il a joué la, euh, la dernière journée en championnat. Donc, bon, ce qu'il s'agit de FC Barcelone, c'est ça. Ensuite, il y a un match, le FC Villarreal a reçu Manchester City, qui s'est soldé par 2 buts à 0, 2 buts pour Manchester City. Bon, on sait que c'est Manchester City de Erling Haaland. Erling Haaland et de Pep Guardiola. Malgré que le championnat, euh, ça ne va pas, ça a des défaites un peu là. Mais bon, ils assurent Champions League. Et bon, cette fois-ci, ils ont assuré par ce but, 2 buts à 0 qui va remonter un peu leur côte. Et le moral, c'est très important. C'est très important. Donc, ensuite, le gros match. Ouf, quel match, quel match, quel match de ouf. Le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé du côté de l'Allemagne là-bas. Et 7 buts à 2. Les amis, moi, la saison passée, je croyais que c'était un coup de chance hein, pour FC Paris, Paris Saint-Germain, de remporter cette Ligue des Champions. Vraiment, je l'avoue. Mais cette fois, c'est avec l'histoire de la Coupe du Monde des clubs et le championnat qui a commencé avec le Champions League, tout ça là. Je commence par avoir confiance en eux et par les remarquer parmi les grandes équipes. Les grandes équipes, oui, avant là, ils étaient un peu là. Et je me rappelle des remontadas de FC Barcelone dans le temps de Messi, de Neymar. Mais cette fois-ci, Paris, attention, attention, vraiment.
Donc, pour évoluer vite, il y a le match Copenhagen-Borussia Dortmund, 4 buts pour Borussia, 2 buts pour Copenhagen. Et ensuite, il y a l'Union Saint-Gallois contre Inter Milan. Inter Milan s'est déplacé et devinez qui va gagner 4 buts à 0. Inter Milan. Parce que il y a une différence de niveau, faut le dire, clair et net. Donc, c'est confirmé sur le terrain. Arsenal a reçu son frère Atlético Madrid et Arsenal n'a pas du tout laissé passer 4 buts à 0, mais quand même, Atlético Madrid, il fallait mettre au moins un, au moins deux. 4 buts à 0, c'est quelle humiliation. Ben, bravo pour Arsenal. Newcastle a reçu le Benfica, les Magpies ont mis 3 buts et 0 buts pour Benfica FC de José Mourinho Di Maria. PSV Eindhoven, 6 buts. 6 buts contre 2 buts pour FC Napoli. Mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. C'est le football. C'est le football. Ah oui. Et le mercredi, ça a commencé par le match Athletic Bilbao contre Karabakh. Oui, Karabakh et Atletico Bilbao a mis 3 buts pour 1 but pour Karabakh. Donc, la défaite de Karabakh, la victoire de Athletic Bilbao. C'était sûr. Et Galatasaray, qui a marqué 3 buts contre 1 pour Bodo Glim. Oui, 3 buts, a gagné par 3 buts à 0. Atlanta, Bergame, a fait match nul, 0 but partout, un match vraiment nul contre Slavia Prague. Chelsea a mis 5 buts à 1. 5 buts 1 pour Ajax d'Amsterdam. Chelsea aussi en train de revenir en force et il confirme que c'est Chelsea, quoi. Chelsea du temps. Didier Drogba. Oui. Hommage à ces gars. Le Balak, Lampard. Bon, pour ne pas être très incité, je continue avec le match d'AS Monaco-Tottenham. 0 but partout. 0 but partout. Real de Madrid qui a reçu Juventus de Turin. 1 but pour le Real Madrid avec but de Bellingham. Mais quand même le match là, Thibaut Courtois nous a sauvés. Et oui, s'il y a un Messi a dit, c'est Thibaut Courtois qui nous a vraiment sauvés. Et j'ai vu les attaques de Juventus. C'était du feu. Mais heureusement pour nous, il y a Courtois dans les buts qui nous a sauvés. Ça, il faut le dire. Et Vinicius Junior a confirmé qu'il est un technicien, qu'on peut compter sur lui. Donc, bravo à eux, bravo au Real de Madrid qui s'est affirmé. Il y a le match Bayern de Munich contre Bruges, 4 buts pour Bayern de Munich et 0 but pour le club Bruges. C'est clair. Sporting, 2 buts pour Sporting et contre 1 pour Olympique de Marseille. Une défaite amère pour les Marseillais. Mais bon, en tout cas, on espère qu'ils vont revenir en force. En force. 5 buts pour Liverpool FC contre Eintracht Francfort. Liverpool s'est déplacé. Il a mis 5 buts. Quel fessé. Alors, les amis, c'est tout pour ces résultats. Et rapidement, on va voir le classement actuel. Le Paris Saint-Germain en tête avec 9 points,
suivi du Bayern de Munich, Inter Milan, Arsenal, 9 points, Real Madrid, 9 points. Donc, pour ne dire que ceux-là, ces équipes n'ont pas encore perdu. Oui, soyons clairs, n'ont pas encore perdu. 3 matchs, 3 victoires. Ensuite, 7 points pour Borussia Dortmund et Manchester City. Newcastle, 6 points, Barça, 6 points, Liverpool, 6 points, Chelsea, 6 points, Galatasaray, 6 points. Tottenham, 5 points, les autres, Atletico, 4 points, bon, Juventus, 2 points, AS Monaco, 2 points. Donc, pour les résultats à la fin de la troisième journée, c'est ça. C'est ça. Donc, les amis, et quelques annonces concernant le Classico qui vient. Le Classico qui vient, il dit Real Madrid, FC Barcelone, les premiers indices sur le 11 de départ sur Barça tombe. L'indice, c'est pas truc, mais on va aller en profondeur. Les indices que Hansi Flick a laissé entrevoir via ces changements lors de la victoire face à l'Olympique en Ligue des Champions, 6 buts à 1, une fois le score du match scellé, l'Allemand a fait sortir ses cadres à la mise en main, Jules Koundé, Alejandro Balde et Pedri pour quitter la pelouse à la 74e minute. Les 4 joueurs seront titulaires ce dimanche selon Sport. Oui, c'est Rafinha sur les bancs de touche, auteur d'un triplé contre les Grecs. Fermin Lopez devrait une nouvelle fois être intégré à la ligne offensive aux côtés de l'ami Diamant et Marcus Rashford. Oui. Je m'avais corrigé quelque chose. J'avais dit doublé pour Fermin. Oh, c'était pas ça, c'était triplé. Autant pour moi. Toutes mes excuses. Mais l'autre ici m'a un peu trompé, mais bon. Prenez ça comme ça. Donc, c'est pour dire quelques indices. Il y aura Lamine Yamal, Fermin, et Balde, Koundé, Rashford. Dans les autres, là, on essaiera, mais on est sûr. On est sûr pour ces 7 gars. C'est fini? Oui. OK. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur nos chaînes. Il y aura des décrets de ouf, des infos de ouf. Alors, ceux qui aiment le ballon rond sur le tapis vert, des likes, partagez. On est ensemble. C'est votre frère, David, a.k.a. Flavio.